5 différences entre le business aux États-Unis et au Canada pour les Africains francophones. Beaucoup d'Africains francophones hésitent pour se lancer dans le business aux États-Unis et au Canada. Car, laisse-moi te dire les vraies différences et ensuite tu verras clair. Premier fait, l'accès au marché. Aux États-Unis, 330 millions de consommateurs, un marché énorme. Diversifié. Un petit business peut scaler vite si tu joues bien le game. Au Canada, 40 millions seulement, marché plus petit. Plus saturé localement. Tu dois penser niche ou viser l'export. Deuxième chose, mentalité du consommateur. Aux États-Unis, l'Américain consomme par émotion. Marketing agressif, slogan, storytelling, and people scream, take my money. Et les gens crient, prends mon argent. Au Canada, plus rationnel, plus prudent. Tu dois build trust plus longtemps avant qu'ils ne dépensent. Ça prend plus de temps pour avoir la confiance des gens. Troisième fait, taxes et paperasse. Aux États-Unis, LLC en 48 heures, tu peux optimiser tes taxes légalement. Mais si tu ignores le système, IRS te catch fast. IRS, ce sont ceux qui gèrent les taxes ici. Si tu les ignores, ils t'attrapent vite ou lentement, mais faut toquer à leur porte avant qu'ils ne toquent à la tienne. Canada, ouverture de business un peu plus lente. Un peu comme quand tu dragues une go qui ne te trouve pas beau. Elle fait les manières, te trouve des excuses bidons. Je n'aime pas les garçons qui portent les habits bleus, qui mettent les chaussures noires. Ma chérie, ça va. On s'excuse beaucoup. Pourtant, quand elle est avec toi, tu lui dis que la terre est ronde, elle rit. Les filles qui m'aiment rient alors en commentaire. Quatrième fait, accès au financement. Aux États-Unis, si tu builds ton crédit et ton business profile, les banques et investisseurs te prêtent. Over here, one thing for sure, money follows risk takers. Par ici, une chose de sûre, l'argent suit les gens qui n'ont pas peur de prendre des risques. Au Canada, c'est plus difficile d'avoir du funding sans antécédents solides. Beaucoup de petits business restent autofinancés. Les amis, on est en train de porter la voiture de quelqu'un. Yeah! Ouais! Si je connaissais la personne, j'allais revendiquer, non? L'argent passoire que les gens travaillent ici dehors, ça entre, ça sort. Le pour rien, comme mon ami dit souvent. En tout cas, cinquième fait, réseau et communauté. Aux États-Unis, les diasporas anglophones s'entraident fort. They got circles of wealth. Ils ont des cercles de richesse. Nous, les francophones, nous sommes encore trop dispersés. Au Canada, petite communauté. Donc plus vite tu te retrouves enfermé dans ton cercle. Si tu penses petit, tu restes petit. Morale de l'histoire, États-Unis ou au Canada, les règles du business changent. Mais une chose reste la même. Si tu ne builds pas tes digital assets, si tu ne construis pas tes actifs digitaux, tu dépends toujours du système du corps brisé, le travail dur. Si tu veux commencer à build tes assets aujourd'hui même avec $0, mets wake up en commentaire si tu es aux États-Unis, mets 147 si tu es au Canada. Prends tes clés, brise tes chaînes, wake up.